Qu'est-ce que la liberté d'information? C'est le droit pour chaque individu d'accéder à des informations, de les rechercher, de les recevoir et de les diffuser sans une quelconque restriction. C'est une liberté fondamentale et publique, inscrite dans la CEDH, article 10, dans le contexte de la liberté d'expression. Mais pourquoi est-ce important? De nombreux pays dans le monde ne la respectent pas. D'après Reporters sans frontières, qui compare le degré de liberté dont jouissent les journalistes et les médias dans 180 pays, la Corée du Nord, la Chine ou encore le Vietnam sont les moins bien classés, contrairement à la Norvège qui obtient la première place. Ce sont des États autoritaires qui pratiquent la censure, c'est-à-dire qu'ils contrôlent la presse, les médias, les livres ou encore les œuvres d'art, laissant être diffusé seulement ce qui leur plaît. Si jamais un journaliste critique le pouvoir, il risque d'être torturé, emprisonné ou tué. Pourtant, il est important de pouvoir lire et regarder différentes sources d'informations, notamment indépendantes et variées, afin de pouvoir se construire notre propre avis sur un sujet, sans craindre une manipulation de l'information par la censure, la désinformation ou les discours de haine se propageant de plus en plus sur l'ère numérique. Et la France dans tout ça? Les médias français, qui possèdent quoi? Les médias français jouent un rôle essentiel dans notre société en nous tenant informés des événements importants, en nous divertissant et en nous permettant de partager nos opinions. En France, nous avons une variété de médias allant des journaux imprimés aux chaînes de télévision et radio et en passant par les médias en ligne. Il y a plusieurs groupes médiatiques qui possèdent différents médias. Par exemple, le groupe LVMH possède des journaux tels que Le Parisien et Les Échos. Il existe de nombreux médias indépendants, comme Mediapart, mais aussi des médias contrôlés par des individus appelés ultra-riches, comme Vincent Bolloré, propriétaire de Canal+, TPMP, CNews. Les médias non indépendants peuvent imposer des règles et des conditions. Par exemple, le 10 novembre 2022, Cyril Hanouna, le présentateur télé de Touche pas à mon poste, a viré Louis Boyard, député de l'Assemblée nationale, pour avoir critiqué le grand patron de la chaîne, Bolloré. Les journalistes, 100% libres? En théorie, oui. C'est un fondement primordial de notre démocratie. Mais dans les faits, bien trop d'exemples montrent le contraire. En effet, certains politiciens comme Marine Le Pen ou l'équipe de l'Élysée interdisent la présence de plusieurs médias à leurs conférences de presse, comme Quotidien ou Mediapart. Cette interdiction est un frein à la liberté des journalistes qui ne peuvent plus informer librement. Le secret des sources commence aussi à être menacé. La justice cherche de plus en plus à identifier les personnes ayant permis à la presse de révéler certaines affaires. Ce droit est protégé par la loi depuis 1881 et ne devrait en aucun cas attaquer la liberté du journaliste. Ils subissent donc beaucoup de pression de la part de la justice, mais aussi du gouvernement. Les conditions de reportage en manifestation se sont complètement dégradées. Les journalistes subissent des violences de la part des CRS, mais aussi des manifestants. La situation des journalistes en France est inquiétante, d'une part à cause du cadre légal trop fragile pour garantir leur sécurité, mais aussi avec la montée des extrêmes qui remettent en question la nécessité de la liberté des journalistes.